Salut à tous, nous voici de retour. Nous continuons avec notre série d'enseignements en ce qui concerne les temps de la fin et leurs événements. Comme je le dis, que cet enseignement est plus basé ou focalisé sur les temps, les événements qui arriveront avant l'enlèvement. Un petit rappel très rapidement. La fois dernière, nous avions parlé de la bête qui monte de la mer et celle qui monte de l'abîme, c'est-à-dire de la terre. Et rappelons-nous aussi le point dont nous parlons en ce moment. Il s'agit des douleurs d'enfantement. Et nous avions essayé de définir cela en parlant des deux bêtes, celle qui monte de la mer et celle qui monte de la terre. Nous avions dit que la première serait celle qui doit monter de la mer. Et après viendra celle qui devait monter de la terre, de l'abîme. Alors, celle qui monterait de la terre ou de l'abîme, elle aura deux cornes semblables à celles d'un agneau. C'est-à-dire, s'il faut interpréter ou discerner cela veut dire que cette bête sera représentée par deux autorités ou deux rois, ok, qui auront un aspect calme. Mais puisque les Écritures nous disent que cette bête qui montera de la terre parlera comme un dragon, c'est-à-dire que cette bête aura deux façades. Ces rois auront deux façades. La première qui est celle d'une attitude calme, une façade qui nous montre, qui nous donne l'image des personnes calmes, c'est-à-dire une façade trompeuse. Et de l'autre côté, il y a cette façade furieuse, cette façade tyran, d'un chef tyran, d'un chef dur, d'un chef méchant. Puisqu'on dit que cette bête ayant deux cornes semblables à celles d'un agneau, et de l'autre côté qui parle comme un dragon. Donc, parler comme un dragon, nous pouvons comprendre, discerner cela, que de l'autre côté, il y a une autre image que cette bête devra montrer à l'humanité. Donc, nous attendons premièrement la montée de celle qui doit monter de la mer avant l'enlèvement. C'est celle qui devra faire son apparition premièrement, la bête qui doit monter de la mer. Et en ce qui concerne ces douleurs d'enfantement, nous en avions parlé en Matthieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, du 1er au 14e verset, où Jésus a énuméré quelques de ces douleurs qui doivent arriver avant son retour pour l'Église. Et nous avions aussi lu, toujours dans ce livre de Matthieu, dans le chapitre 27, où Jésus-Christ, à travers son parcours, nous a donné ou nous donne l'image des choses à venir, des choses qui doivent arriver, qui doivent s'accomplir avant son retour, ok? D'interpeller le monde, de demander aux habitants de la terre de revenir vers Dieu, de revenir vers lui, qui est le chemin, la vérité et la vie, et leur faire savoir ce qui doit arriver par la suite. Bien, là c'était notre appel. Alors nous passons
au sujet du jour. Nous continuons, nous sommes toujours nous parlons toujours de ces douleurs d'enfantement, donc nous continuons. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, du 16e au 17e verset. Nous sommes là dans le livre d'Ésaïe. Et là, nous sommes dans le chapitre 26. Et nous allons lire du 16e au 17e verset. Nous sommes là. Les Écritures nous disent « Éternel, ils l'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, ses torts écrits au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. » Bien, ici, nous avons lu et nous comprenons ces passages nous parlent de cette prière, d'une prière faite par le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe parle de son peuple Israël, de ce peuple Israël, de cette nation d'Israël. Il parle, il déclare, il fait une prière à l'Éternel. Il est en train de parler à l'Éternel, il est en train de reconnaître leurs fautes. Donc, il se présente devant la face de l'Éternel pour pleurer pour cette nation d'Israël. Donc, en fait, c'est la prise de conscience de cette nation après avoir éprouvé le châtiment. OK? Ils se sont mis en prière pour chercher la face, le secours de l'Éternel. Ils reconnaissent leurs fautes. Lorsque vous lisez ces Écritures, vous comprenez qu'ils reconnaissent leurs fautes. Il fait voir à l'Éternel, à travers cette prière, que la nation reconnaît ses fautes, reconnaît ses péchés, reconnaît sa mauvaise conduite. Il dit, ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, ses torts écrits au milieu de ses douleurs. Donc ici, nous comprenons qu'il s'agit maintenant de ces traversées de la grande tribulation. Donc il s'agit de très durs moments. Il s'agit ici de très durs moments, des épreuves très dures que traverse déjà ici cette nation d'Israël. Et les Écritures nous parlent ici de la nation d'Israël. Si vous remontez, vous lisez, vous comprenez qu'il s'agit de la nation d'Israël. Mais comme je le dis toujours, que c'est toute l'humanité qui est concernée dans ces temps de la fin. C'est ces nations qui rejettent la vérité aujourd'hui, devront traverser ces moments de douleur, d'enfantement. Alors, lorsque nous lisons, on dit ici que cette femme enceinte sur le point d'accoucher, qui s'est tort écrit au milieu de ses douleurs. Donc, je crois que nous en avions parlé dans l'enseignement que nous avions eu avec le prophète Osée. J'avais parlé de ce point-là et il y a quelque part où les Écritures nous disent « Car l'enfant, ok, est sorti pas au moment que Dieu le voulait. » Donc, ils enfantent et enfantent que du vent, car l'enfant est sorti pas au moment de Dieu, le moment que Dieu aurait voulu que cet enfant naisse. Donc, c'est quand ces moments et c'est tout ce temps que nous traversons
avant sa venue, avant la venue de Christ. Ce moment que nous sommes maintenant, ce moment que Dieu est en train d'interpeller, d'appeler les nations, de revenir vers lui avant qu'il ne soit trop tard, donc avant l'enlèvement, pour que ces nations puissent accoucher, c'est-à-dire être rachetées, être épargnées de tout ce qui les attendent dans les jours à venir, toutes ces douleurs qui les attendent. Alors, Dieu veut que les nations prennent conscience. Il veut les épargner. Mais puisque il y a toujours quelque part un endurcissement de cœur, ces peuples égarés qui rejettent la vérité qui est Christ, alors ce qui devrait arriver est que ces nations, ces peuples qui sont sur la terre devront faire face à ces douleurs qu'ils auraient pu ou qu'elles auraient pu éviter. Et quand maintenant que l'Éternel parle encore à travers les bouches de ses serviteurs, tel que je suis en train de le faire tout de suite là. Donc voilà, nous pouvons voir ça rapidement dans le livre de Osée, chapitre 13 au 13e verset pour juste appuyer ce que je suis en train de dire. Bien, nous sommes là, nous sommes dans le livre de Osée, chapitre 13, le titre c'est Endurcissement d'Israël, et le 13e verset dit « Les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. C'est un enfant peu sage qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. » Donc, voyez-vous ce dont je viens de parler, que l'Éternel a voulu que cet enfant sorte, au moment opportun. Mais à cause de l'endurcissement de cœur de cette nation d'Israël et de toute autre nation, l'enfant vient sortir au moment où la présence de notre Seigneur n'est plus. Et là, l'enfant sort et ce n'est que du vent. C'est-à-dire, cette femme accouche que du vent. Parce que l'enfant qui pouvait sortir au moment opportun n'est pas sorti. Ce qui veut tout simplement dire que le repos ou le rachat, ou soit la paix que le Seigneur voulait donner à ces nations, à cette nation d'Israël, ces repos, je veux dire, ou cette paix, ne leur a pas été offert à cause de leur endurcissement de cœur. Ils ont tourné le dos, ils n'ont pas saisi le temps, ils n'ont pas compris ce que Dieu voulait faire. Ils n'ont pas compris que Dieu essayait de les écarter du mal. Dieu essayait d'éloigner le mal loin d'eux ou de ces nations. Donc voilà. Et lorsque vous lisez la suite, vous verrez ici, l'Éternel dit, je le rachèterai de la puissance du séjour de mort. Donc, ils ont raté l'enlèvement ou le secours du Messie qui est Jésus-Christ. Et ils devront, ces peuples et cette nation d'Israël, et tous devront traverser, ces épreuves que l'Éternel appelle ici la puissance du séjour de mort, c'est-à-dire traverser ces temps forts, traverser ces temps douloureux, et après, Jésus-Christ reviendra pour le racheter de la puissance du séjour de mort, le délivrer de la mort. C'est-à-dire que nous comprenons, s'il faut discerner, nous comprenons que c'est l'enlèvement qui est fait et ces peuples de toutes ces nations devront attendre la seconde venue
de Christ pour être enfin sauvé. Après avoir traversé ces temps de grande tribulation. Donc voilà, déjà nous comprenons ici qu'il s'agit de ces douleurs d'enfantement. Bien, nous allons maintenant lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, du 1er au 5e verset. Bien, nous sommes là dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes chapitre 12. Chapitre 12, nous allons lire du 1er au 5e verset. Le titre ici nous parle de la femme, le dragon et l'enfant. Voici ce que disent les Écritures. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans les ciels, et voici c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel. Donc, on peut comprendre que sa queue entraînait, on dit le tiers des étoiles. Et lorsque nous lisons ici au début, nous avons vu, on nous dit que cette femme, elle était enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Alors, la queue de ces dragons entraînait le tiers des étoiles. Ici, il s'agit de 12 étoiles sur la tête de la femme. Alors, la queue de ces dragons entraînait le tiers. Alors, s'il faut prendre le tiers des étoiles, le tiers de ces 12 étoiles, donc la queue ici entraînait 4 étoiles de ces 12, puisque l'on dit qu'elle entraînait, ok? Elle entraînait le tiers, on dit le tiers des étoiles du ciel, ok? Et le jetait sur la terre. Donc, c'est-à-dire que c'était que ces dragons fait la guerre à cette femme. Ces dragons fait la guerre aux étoiles que porte cette femme, elle qui porte 12 étoiles sur sa tête. Donc, c'est-à-dire que cette femme, elle a une charge sur sa tête. Cette femme, elle a une possession où elle englobe, où elle possède des choses où je peux dire, ok, let's say des choses, on va dire des choses qui intéressent le dragon. D'où le dragon devrait faire bataille à cette femme et il arrivera à traîner à terre le tiers de ces étoiles. Ok? Les tiers, ces étoiles peuvent représenter la richesse ou les biens, ok, les propriétés de cette femme, puisque ces étoiles, elle le porte sur sa tête. Donc, ce sont ses biens, ce sont des choses qui lui appartiennent. Alors, ce dragon va faire la guerre à cette femme pour essayer de lui prendre quelques-unes de ses étoiles. Donc, ce dragon finira par traîner à terre le tiers. Donc, ça veut dire 4 de ses étoiles et les jeter sur la terre. Et la suite nous dit, le dragon s'étend devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Qui est ce fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer? Il s'agit ici bel et bien
de notre Messie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Et la suite dit, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, nous venons de lire du 1er au 5e verset. Alors, ces douleurs d'enfantement de cette femme, elle finit par enfanter un fils, et ce fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ici? Alors, s'il faut discerner, nous comprenons qu'il s'agit ici de la femme. Et cette femme, il s'agit de la femme, du dragon et de l'enfant, qui sont des signes, ok? Qui nous révèlent les déroulements de certains événements à venir. Ok? Bien, nous allons lire très rapidement, toujours dans ce livre d'Apocalypse, dont nous allons lire dans le chapitre 8 du 12e au 13e verset, pour juste appuyer ce que nous venons de lire tout de suite. Et là, nous sommes dans chapitre 8. Nous allons lire du 12e au 13e verset. La parole dit, le 4e ange sonna de la trompette. Ici, il s'agit de l'ouverture du 7e sceau. Ok, puisqu'il y a 7 sceaux que l'Éternel devra ouvrir. Ça fait partie des événements de ces temps de la fin. Alors, ici, là, il s'agit de l'ouverture du 7e sceau. Et dans l'ouverture de ces 7e sceau, nous avons ce que nous appelons les 6 trompettes. Je veux dire les 7 trompettes, ok? Il s'agira là de 7 trompettes qui devront être données, ok? Données aux anges. Donc, ça fait partie des événements des temps de la fin. Ici, il s'agit des trompettes de l'Éternel. Ces trompettes qui viennent introduire des événements, ok? Chaque trompette avec ses événements. Alors, c'est un sujet que que nous pouvons que nous pourrions développer dans les jours à venir si le temps nous permet. Alors là, nous allons lire du 12e au 13e chapitre verset de ce chapitre 8. Les Écritures disent, le 4e ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que les tiers en soient obscurcis. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons des trompettes que les 3 anges vont faire retentir. Donc ici, il s'agit déjà du 4e son de la trompette, ok, qui est en train d'être sonné ici par l'ange de l'Éternel. Alors, vous comprenez déjà qu'il s'agit des trompettes et de Dieu, donc il s'agit des jugements de Dieu qui doivent s'abattre sur la terre. Alors, pourquoi j'ai pris ces passages? Ici, je veux juste que nous puissions appuyer ce que nous venions de lire toujours dans ce livre d'Apocalypse, dans le chapitre 12. Alors, on dit ici que le tiers du soleil furent frappés, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que les tiers en soient obscurcis, et le jour perdit
un tiers de sa clarté et la nuit de même. Donc vous comprenez que ce sont ces moments de douleur, ça fait partie de ces moments de douleur, les moments où les chaos rentrent dans le monde, le moment où les nations sont à terre. Il y a des moments de tristesse. Vous comprenez que l'obscurité, là où il n'y a pas de lumière, il n'y a que l'obscurité. Donc vous comprenez que c'est la terreur, c'est la douleur, c'est le mal, c'est les épreuves, des épreuves dures qui traversent l'humanité. Et puis lorsqu'on dit que il y a un aigle, ok? Lorsque les Écritures disent j'ai regardé et j'ai entendu un aigle, là c'est le prophète Jean, puisque c'est lui qui a écrit ces livres d'Apocalypse. Il dit un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons des trompettes, que doivent sonner, ok, ces 3 anges qui restent, puisqu'il s'agit ici de 7 trompettes, il y en a 7. Donc vous comprenez que les 3 autres qui vont suivre ici seront des très grands jugements de l'Éternel, des fortes douleurs d'enfantement. Alors, cet aigle, qui est cet aigle? Nous allons retourner dans le chapitre 12 pour enfin comprendre de quel aigle dont il s'agit ici. Bien, là, nous sommes retournés dans le chapitre 12, toujours dans le livre d'Apocalypse, et les Écritures nous disent ici, dans le chapitre 12, et là, nous allons lire à partir du 13e verset, la parole dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivait la femme qui avait enfanté le fils, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Alors, vous comprenez que cet aigle, c'est en fait la présence, ok, de la puissance de notre Seigneur. C'est la présence de sa main forte. C'est la présence de son bras fort, ok. Cet aigle, c'est en fait la présence de lui-même, notre Messie, ok. Donc, cet aigle représente une aide venue de l'Éternel qui vient secourir cette femme, ok. Ce que nous devons savoir est que malgré cette femme qui est non seulement la nation d'Israël, mais aussi les autres nations, puisque il y aura pendant ces temps, après l'enlèvement ou avant, il y a de ceux qui sont appelés, mais qui demeurent dans la distraction, ok, qui demeurent dans les choses du monde, qui ne sont pas restés éveillés et qui finiront par rater ces moments très forts qui est l'enlèvement de l'Église. Alors, ceux-là qui resteront pour traverser, qui devront traverser ces moments de douleur, qui ne sont pas restés éveillés. Alors, l'Éternel leur viendra en aide, ok? Alors, on dit que cette femme, elle sera cachée quelque part pendant ce temps. Et on dit que où elle sera nourrie pendant des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Pourquoi pendant un temps et la moitié d'un temps? Nous devons comprendre que la bête, ok, lorsqu'il viendra, elle viendra régner, elle régnera pendant un temps bien déterminé qui est la moitié de 7 ans, ok, qui est 7 ans qui est de 3 ans et demi. Et pendant ces temps, l'Éternel, sa puissance sera là, ok, il donnera ses ailes à cette femme afin qu'elle puisse, ok, résister, afin qu'elle puisse traverser ces moments durs, ces moments difficiles, et elle sera cachée quelque part pendant un temps de temps. Donc, durant ces moments de grande tribulation. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ces passages. Eh bien, nous allons continuer à développer toujours dans ces livres d'Apocalypse, comme nous l'avions lu tantôt.
ok, dans ces chapitres 12, du 1er au 5e verset. Donc, nous comprenons qu'il s'agit ici de la femme, du dragon et de l'enfant, qui sont des choses qui sont des signes, ok, qui nous révèlent les choses, ok, les choses qui doivent arriver. Donc, c'est temps de la femme. Alors, la femme ici, il s'agit du peuple de l'Éternel, ok. La femme peut représenter une nation ou des nations, ok, celles qui ont accepté Jésus, mais qui n'ont peut-être pas qui n'ont pas saisi le moment opportun, qui n'ont pas compris le moment voulu de Dieu, ok, pour accoucher leur enfant, qui devront traverser ces moments difficiles, des grandes tribulations. Alors, les dragons, c'est lorsque nous lisons les Écritures et qu'on nous parle de dragon. Du dragon, comprenons que c'est l'image de lui-même Satan, ok? C'est lui-même Satan, c'est le diable, c'est lui qui va s'incarner dans le corps d'un être humain, ok? Qui pour le représenter lui-même. Donc, c'est la bête, l'image de l'Antéchrist. L'image de l'Antéchrist, on peut le lire rapidement dans le livre d'Apocalypse 13, du 1er au 2e verset. Bien, nous sommes là, ok? Lorsque on nous parle de dragon, donc la parole dit, dans le 1er au 2e verset, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, vous voyez, dans les dragons, qui est lui-même Satan, puisqu'il est esprit, il devra avoir un corps. Il aura besoin d'un corps, ces corps qui sera habité par sa puissance, ok, par la puissance du dragon, qui vient régner sur son trône, une grande autorité, ok, qui devra être donnée à cette bête. La bête qui est tout simplement l'image de cet être qui doit venir, que l'on appelle l'Antéchrist. Donc voilà. Et lorsque nous lisons toujours dans l'autre chapitre 12 de ce livre d'Apocalypse, du 1er au 5e verset, quelque part où nous parlons de l'enfant, bien sûr. Alors cet enfant représente tout simplement le repos, qui est la paix, ok? C'est lui-même l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous comprenez que lorsque cette femme en travail accouche, on dit qu'elle accouche qui? Elle accouche celui qui doit paître les nations, ok? C'est Jésus-Christ. Donc, c'est l'apparition de Jésus qui va venir après ces temps de bousculade, ok, avant la grande tribulation. Alors, la moitié de ces temps avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ces temps de turbulence que nous traversons maintenant et que nous allons continuer à traverser jusqu'à l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire il y a des événements durs qui arrivent, ok, que nous devons vivre, expérimenter de nos propres yeux, ok. Alors jusqu'à ce que vienne notre Jésus-Christ pour enlever l'Église. Donc l'enfant ici représente le repos, la paix que lui-même Christ. C'est l'enlèvement et le soulagement pour l'Église, pour l'épouse qui part avec Christ. Et cet enfant qui, malheureusement pour Israël et les autres nations, n'est que du vent, donc c'est-à-dire les épreuves, des temps de tribulation. Nous allons maintenant lire toujours dans ce chapitre 12, du 17e au 18e verset, pour juste appuyer ce que nous venons de dire. Donc là, nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Les Écritures nous disent: et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus. Et il s'étend sur le sable de la mer. Vous voyez, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, que il y aura des peuples, des nations de la terre, ainsi que la nation d'Israël, ceux qui ont accepté Jésus-Christ étant leur Seigneur et Sauveur, ok, mais qui n'ont pas saisi l'opportunité,
qui n'ont pas écouté la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette voix qui parle maintenant là, qui les interpelle, qui les appelle à revenir vers lui. OK? Et lorsqu'ils auront raté cet enlèvement, et c'est là que la conscience de certains peuples reviendra en place. Mais malheureusement, ils devront affronter ces épreuves. OK? Ils devront traverser cette grande tribulation. Et comme nous l'avions lu tantôt, que l'aigle, qui est la main de l'Éternel, qui est la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui viendra en aide à ces nations, à ces peuples, à cette nation d'Israël, pour les aider à traverser ces moments. OK? Dieu, les ailes de cet aigle leur sera donné pour s'envoler, donc c'est-à-dire fuir loin de la face de ces dragons, de l'antéchrist, de la bête, et surmonter ces épreuves. Le surmonter, c'est-à-dire ce n'est pas être épargné ou les échapper, non. Vous n'échappez pas, vous y traversez. Vous y restez et vous allez subir les conséquences. Et voilà, ici, le dragon, il fut irrité à cause contre la femme, OK? Cette femme qui est mise quelque part pendant un temps, qui est la moitié d'un temps, OK? Et ces dragons va faire la guerre, on dit, à la postérité, OK, de cette femme, c'est-à-dire la postérité, c'est-à-dire à tous ces peuples et nations qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, qui ont accepté Jésus, les dragons vont leur faire la guerre, OK? On a dit à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc, ceux qui restent sur la terre, qui gardent le commandement de Dieu, devront faire face pendant ces temps, faire face aux dragons. Ceux-là qui retiennent le témoignage de Jésus. Vous comprenez? Donc, c'est comme la parabole de 10 vierges. Il y a 5 sages et puis 5 folles. OK? Les sages sont restés éveillés jusqu'à la fin et ils ont pu saisir l'opportunité. Mais les folles, elles se sont laissées emporter dans le sommeil spirituel, dans la distraction, voilà. Et elles n'ont pas pu saisir l'opportunité, elles sont restées, combien même qu'elles appartiennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est de ça qu'il s'agit, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà, ces épreuves, voilà ce que nous venons de lire qui vient justement appuyer, OK? Appuyer c'est ce que nous avions dit tantôt. Et lorsque nous retournons ici, dans le verset 6, toujours dans ce livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 6, ici, c'est pour confirmer ce que nous disons, OK? La parole dit, et la femme s'enfuit dans les déserts, OK? Cette femme à qui a été donné les 2 ailes de l'aigle pour s'enfuir dans les déserts pendant un temps de temps, la moitié d'un temps, on dit qu'elle s'enfuit dans les déserts où elle avait un lieu préparé par Dieu. Vous comprenez? Par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours, s'il faut les convertir en années, donc c'est 3 ans et demi. Donc pendant le règne de l'Antéchrist sur la terre, pendant 3 ans et demi, OK? Qui est aussi le temps que devra régner l'Antéchrist sur la terre pour faire tout ce qu'il devra faire. Donc, c'est déclaré ouvertement, officiellement, OK? Nous allons lire ça pour juste pour, OK? Confirmer ce que je dis, c'est le même temps que devra régner l'Antéchrist. Et ici, nous sommes dans le chapitre 13, toujours dans le livre d'Apocalypse. Et là, il s'agit de l'Antéchrist. La parole dit, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. OK? 42 mois, s'il faut les convertir, si vous convertissez en année, vous aurez 3 ans et demi.
Voyez-vous? Donc, le même temps qui a été donné à la femme de se cacher pendant ces temps, c'est en fait le temps que devra régner l'Antichrist sur la terre. Il lui fut donné ce pouvoir lui fut donné par le dragon, Satan. Donc voilà, ça c'est juste pour confirmer le temps, déterminer le temps fixé pour son règne sur la terre avant la seconde venue de Christ pour enfin asseoir son règne éternel. Donc ça veut dire que c'est après ces 3 ans et demi, nous les saints, nous reviendrons avec notre Maître qui est Jésus-Christ pour enfin finir, mettre fin à toutes ces choses et asseoir le règne éternel de notre Jésus-Christ. Donc, vous comprenez que ça, c'est le temps où devra régner la bête. C'est un temps qui arrivera après l'enlèvement. Voyez-vous, toujours dans ces chapitres 13, ok? Le temps qui lui a été donné est de 42 mois. Et la suite dit, elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Voilà ce que je viens de dire. Donc, cette bête va non seulement faire la guerre à la nation d'Israël, puisqu'il devra, ok, proférer des blasphèmes contre Dieu, ok, blasphémer son nom et son tabernacle. Alors, lorsque vous voyez tabernacle ici, il s'agit du lieu saint de l'Éternel, il s'agit de son temple. Il peut s'agir de la nation d'Israël, de son temple où il va siéger, où il va se proclamer lui-même Dieu, ok? Et puis, ce pouvoir lui fut donné de faire la guerre aux saints, ok? Lorsqu'on voit les saints, c'est-à-dire ces enfants, comme je le dis, ceux qui n'auront pas saisi l'opportunité ou l'occasion de partir avec Christ dans l'enlèvement. Donc, il devra faire face à cette bête et ils seront combattus et la bête lui fut donner le pouvoir, lui fut donné de vaincre ces saints, ok? Et on dit que l'autorité, cette même autorité lui fut donnée sur toute tribu. Donc, vous comprenez ici qu'il s'agit non seulement d'une nation, mais de plusieurs nations sur l'étendue de la terre, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc, vous voyez que ça sera un règne universel de cette bête. Bien, retournons maintenant dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, nous allons lire dans le chapitre, nous retournons dans le même chapitre 26, et cette fois-ci, nous allons lire du 20e au 21e verset pour clôturer. Bien, là, nous sommes de retour ici dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe, chapitre 26. Nous allons lire du 20e au 21e verset, la parole dit, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le son à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. » Donc, vous voyez ici, donc ces écritures ici, nous sommes venus lire pour juste confirmer ce que nous avions lu dans le livre d'Apocalypse, où l'Éternel va cacher cette femme. Et l'Éternel parle à son peuple ici, il dit, « Entre dans ta chambre », c'est-à-dire ce peuple, cette femme, ces nations qui appartiennent à Jésus, qui seront mis quelque part, ok, isolés quelque part, toujours tout en traversant ces vents et tempêtes, ok, isolés quelque part, et l'Éternel leur demande de fermer la porte derrière elles, derrière ces nations, derrière ces peuples, ok, derrière cette femme, derrière son peuple. Il leur demande de fermer la porte, de rester caché pendant quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. La colère, c'est de quelle colère dont il s'agit? La colère de Dieu. Nous l'avions lu quelque part, toujours dans le livre d'Apocalypse, nous avions parlé des trompettes. Et nous avions lu que cet aigle qui survolait dans les airs, qui disait malheur, malheur, malheur à la terre,
car les trois sons des trompettes qui arrivent, ce sont des trompettes qui vont arriver avec les jugements de l'Éternel. Vous comprenez? Voilà pourquoi ici l'Éternel dit malheur à la terre. Donc c'est après l'enlèvement que devra arriver ces grands jugements, ok, de l'Éternel. Ces trois autres sont des trompettes qui devront frapper, qui devront retentir, ok, qui devront frapper la terre. C'est ces jugements de l'Éternel dont il s'agit, ok. L'Éternel viendra pour punir les crimes des habitants de la terre et la terre mettra le sang à nu. Vous comprenez? Donc il n'y aura plus de cachet, il n'y aura plus de jeu de cache-cache, tout sera mis à nu. Et elle ne couvrira plus les meurtres, donc la terre ne couvrira plus ces meurtres. Dieu exposera tout le mal. Il exposera tous les maux, ok? Donc tout sera exposé. Et c'est les jugements de l'Éternel qui viendront exposer tout cela. Donc voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui. Nous reviendrons très prochainement. Je veux dire, nous revenons très prochainement pour la suite. Merci.